Avant les supermarchés, les plats préparés ou les surgelés, chaque repas prenait naissance dans une petite cuisine, avec rien d'autre qu'une poêle chaude, quelques ingrédients simples et une bonne dose d'ingéniosité. En 5 minutes seulement, les gens pouvaient créer un plat à partir de presque rien, capable de rassasier des familles entières. Pas de recettes, pas de tasses à mesurer, juste de la graisse, du feu et de l'amour. Ces plats sont aujourd'hui presque oubliés, mais si tu fermes les yeux, tu peux encore les entendre. Le léger grésillement de la poêle, le parfum des oignons, de la farine et des souvenirs. T'es-tu déjà demandé quel goût avait ton enfance? Ou quel plat simple te rappelle encore aujourd'hui la maison? Plat non degré 1. Crumble de tomates à la poêle. C'était un plat qui naissait de presque rien et qui pourtant a rassasié des générations. On prenait une poêle en fonte, on y mettait un peu de graisse et dès qu'elle était chaude, on y ajoutait de simples tomates étuvées. Pas de fromage, pas d'herbe, rien de raffiné. Juste du sel, de la chaleur et le parfum du quotidien. Ensuite, on y saupoudrait quelques crackers écrasés qui, à la vapeur chaude, gonflaient pour former une croûte croustillante et dorée. Pour de nombreuses familles, ce n'était pas un accompagnement, mais le dîner en soi. Pendant que les enfants jouaient encore dehors ou se lavaient les mains, le repas mijotait déjà dans la poêle. En 5 minutes, il était prêt. Ce n'était pas un festin, mais ça remplissait l'estomac, et plus important encore, ça donnait de la dignité quand il ne restait rien d'autre. Souvent, tout le monde s'asseyait autour de la poêle, mangeait directement dedans, riait, partageait, se taisait. Le son des crackers qui craquent, le léger grésillement des tomates, c'était la musique de la survie. Les mères disaient que ce plat simple enseignait comment faire quelque chose à partir de rien. Et si aujourd'hui quelqu'un sent l'odeur de tomates chaudes, il se souvient peut-être de ces soirées, du goût de l'espoir, servi dans une vieille poêle. Dis-moi, as-tu déjà mangé un plat aussi simple qui t'a plus ému qu'aucun festin? Plat Mondegreen 2. Hachis d'œufs d'urgence. Ce plat était né de la hâte et du manque, et pourtant il sentait la maison. Si des invités arrivaient soudainement, ou si les enfants se tenaient affamés à la porte, on attrapait ce qu'on avait, du pain rassis, une cuillère d'oignon, un reste de graisse de lard, peut-être même un morceau de cornichon. Tout allait dans la poêle, chaud, parfumé, sans recette. Et dès que ça commençait à grésiller, on y cassait 2 œufs et on remuait rapidement jusqu'à ce que tout se lie. Chaotique, chaud, délicieux. Ce n'était pas un beau plat, mais il avait une âme. Chaque foyer le préparait différemment. Les uns ajoutaient un peu de vinaigre pour couper le gras, d'autres quelques gouttes de jus de légumes marinés pour un peu de piquant. Mais l'objectif restait toujours le même. Créer en 5 minutes quelque chose qui réchauffe le cœur et l'estomac. Les enfants l'appelaient le miracle de la poêle et rentraient en chez eux en courant dans l'espoir qu'il restait des œufs. Et plus tard, quand les temps s'améliorèrent, beaucoup continuèrent à le cuisiner, non par nécessité, mais par souvenir. Le tintement de la poêle, le battement des œufs, le grésillement de la graisse. C'était le son de l'espoir durant les jours difficiles. C'était un plat qui enseignait: la pauvreté ne te brise pas, tant que tu as encore une poêle, un œuf et un peu de courage. Dis honnêtement, peux-tu te souvenir du parfum du pain et des œufs frits quand la vie était simple mais bonne? Plat de gramme 3. Purée de haricots des chemins de fer. Ce plat n'avait pas de nom fixe, pas de mesure précise, seulement des histoires. Il passait de main en main, de train en train, cuit dans des boîtes rouillées sur de petits feux, tandis que dehors, le vent tirait sur les wagons. Tout ce qu'il fallait, c'était une boîte de haricots, un morceau de pain et un peu de sel ou de moutarde, si on avait de la chance. On chauffait les haricots directement dans la boîte, on y pressait le pain rassis, on remuait avec le dos de la cuillère. Et en 3 minutes, c'était devenu une masse chaude et épaisse, consistante et simple. Pour les hommes qui vivaient sur les rails, c'était plus que de la nourriture. C'était de la communauté. Ils passaient leur cuillère, racontèrent des histoires, riaient de la chaleur, et chaque bouchée signifiait: nous partageons ce que nous avons. Beaucoup, qui s'étaient ensuite sédentarisés, le cuisinaient encore. Non parce qu'ils le devaient, mais parce que cela leur rappelait le temps où ils n'avaient rien et partageaient pourtant tout. Les enfants trouvaient plus tard des boîtes vides dans les caves et demandaient pourquoi on les gardait. Les anciens souriaient simplement et disaient: parce qu'elles nous ont rassasiés autrefois. Un plat simple, oui,
mais plein d'humanité. Il avait le goût de la fumée, de la liberté, de la survie, et peut-être aussi un peu de fierté. Si tu vois aujourd'hui une vieille boîte de conserve, peux-tu imaginer combien d'histoires elle contient? Plat non de gramme 4, sauce au lait chuchoté. Cette recette ne figurait dans aucun livre de cuisine. Elle était transmise de mère en fille, écrite secrètement par l'intérieur d'un vieux sac de farine ou griffonnée sur la marge d'une page de Bible. On l'appelait simplement sauce au lait, mais pour beaucoup, c'était bien plus. Un signe d'attention, un geste d'amour. Une cuillère de graisse conservée allait dans la poêle, de la graisse de lard, si on avait de la chance, du saindoux sinon. Puis une cuillère de farine était incorporée et remuée jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Et le lait était ajouté lentement. Un filet après l'autre, remué d'une main tranquille, sans mesure, juste au feeling. En quelques minutes, cela devenait une sauce épaisse et crémeuse que l'on versait sur des pommes de terre, du pain ou même des légumes quand la viande était trop chère. Cette sauce était un réconfort. Elle transformait le pas assez en plus qu'assez en un instant. Chaque femme avait sa touche personnelle, une pointe de poivre, une goutte de café, parfois un trait de vinaigre pour casser la richesse. Le raclement de la cuillère dans la poêle, le fredonnement de la cuisinière, la chaleur du feu, tout cela était la musique de la survie. Et quand les enfants disaient un plus tard « Je sens la sauce au lait », ils savaient que quelqu'un avait de nouveau pensé à eux ce jour-là. Dis-moi, y a-t-il aussi dans ta vie une recette aussi simple qui a pour toi le goût du réconfort? Plat thon de rame 5, rondelles de pommes au sucre roux. Quand le soir devenait froid et que la poêle était encore chaude, la magie commençait. Une seule pomme était sur la table. Il n'en fallait pas plus. On la coupait en fines rondelles, la peau restant dessus, car rien ne devait être perdu. Dans la poêle, un morceau de beurre ou un reste de graisse de lard fondait. Puis on y ajoutait une pincée de sucre roux, peut-être une touche de cannelle, parfois une goutte de vinaigre pour exalter le goût. 2 minutes de chaque côté, et le sucre commençait à briller comme du verre. Les pommes devenaient tendres. Le parfum emplissait toute la maison. Les enfants se tenaient près du fourneau, regardant les tranches de pommes devenir dorées à la lumière. Parfois, on les mettait sur du riz, parfois on les trempait dans du lait, mais le plus souvent, on les partageait directement de la poêle, chaude, douce, éphémère comme le bonheur. Ce n'était pas un dessert pour les invités, mais une petite fête pour ceux qui avaient travaillé dur toute la journée. Un père tournait les tranches avec son canif. Une grand-mère disait doucement « Doucement, elles sont fragiles ». Et quand le sucre crépitait et que la maison sentait le caramel, le silence se faisait, non par faim, mais par paix. Peux-tu te souvenir d'un parfum qui te ramène instantanément à ton enfance? Plat en 6, poêlée de feuilles de pissenlit. Quand le garde-manger était vide et que le jardin dormait encore, les gens cherchaient dehors dans les prés ce que la nature offrait gratuitement. Des feuilles de pissenlit. Pas de luxe, pas de marché aux légumes, juste des mains qui récoltaient la verdure avant qu'elle ne fleurisse. On les lavait dans l'eau froide du puits, on les secouait pour les sécher et on les faisait grésiller dans de la graisse chaude. Une cuillère de graisse de lard, un peu de sel, une goutte de vinaigre. 2, 3 minutes, pas plus. Les feuilles devenaient foncées, brillantes, légèrement amères. Un goût qui rappelait les temps difficiles et pourtant donnait de la vie. Les vieilles femmes disaient « ça réveille le sang ». Les ouvriers disaient « ça nous tient debout ». Chacun savait quand la poêle avait le bon son. Trop doux, trop cru, trop fort, trop brûlé. Un morceau de pain pour éponger la dernière goutte de graisse, un sourire à table, et le repas était déjà terminé. Pas de recette, pas de mesure, juste l'expérience et l'instinct. Ce plat simple était comme une leçon. Parfois, le meilleur vient de ce que personne ne remarque. Et tandis que le printemps arrivait dehors, dans la poêle grandissait le goût de la survie et de la dignité. Quand as-tu mangé pour la dernière fois quelque chose d'aussi simple et qui t'a pourtant fait sentir si vivant? Plat nain de grain 7, hominy sauté rapide. C'était le plus silencieux de tous les plats, et pourtant le plus joyeux. On ouvrait une boîte de gros grains de maïs, on les séchait et on les jetait dans une poêle chaude où fondait encore un peu de beurre ou de graisse de lard. D'abord venait le léger grésillement, puis de petits sauts vifs. Les grains sautaient comme s'ils étaient vivants, craquaient, éclataient, sentaient la chaleur et la maison. Un peu de sel, une touche de poivre, parfois un peu d'oignon à la fin.
Il n'en fallait pas plus. En 5 minutes, cela donnait un repas qui ne promettait pas grand-chose, mais tenait toujours ses promesses, croustillant, rassasiant, joyeux. Les enfants se pressaient autour du fourneau, essayaient d'attraper les grains qui sautaient, riaient quand l'un d'eux s'échappait de la poêle. Les vieux hommes disaient que c'était le bruit d'une bonne journée. Ce plat était rapide, honnête, et un symbole de ce que les gens pouvaient faire avec peu. Pas un festin, mais une fête d'essence. La poêle rougissait, l'air sentait le maïs et le gras, et le monde était, pour un instant, tout simplement. Si aujourd'hui tu entends le son de quelque chose qui frit, te souviens-tu alors de ces petites joies qui étaient plus grandes que n'importe quel festin? Plat Nindegrin 8, succotache express à la poêle. C'était le plat le plus rapide qu'une cuisinière fatiguée pouvait concocter. Un réconfort lumineux et chaud dans une seule poêle. Quelques cuillerées de maïs, une poignée de haricots, un morceau de beurre ou un reste de graisse de lard, et ça commençait déjà à chanter. Le maïs devenait doux et doré, les haricots tendres et crémeux, et en quelques minutes seulement, le parfum remplissait toute la cuisine. Parfois, on ajoutait une pincée de poivre, un peu d'oignon ou une goutte de vinaigre pour réveiller le goût. Rien de spécial. Et pourtant, ça ressemblait à une petite fête. Les familles le mangeaient avant le quart de nuit ou après une longue journée de travail. Les enfants après avoir joué, les grands-parents avec des mains calmes et des yeux fatigués. Ce n'était pas un plat pour les invités, mais un plat qui rassemblait les gens. On entendait le léger raclement de la cuillère en bois dans la poêle, le grésillement, le crépitement. Et soudain, il y avait de la chaleur, de la couleur, de la vie. L'assiette brillait, l'ambiance montait, et pour un instant, on oubliait à quel point la journée avait été difficile. Ce plat était un morceau de paix, vite préparé, lentement savouré, inoubliable dans le cœur. Si tu te souviens de l'odeur du beurre, des haricots et de la chaleur, sens-tu aussi comme la vie semble un peu plus légère. Plat né de rein neuf, pommes de terre rescapées à la poêle. Peu de plats étaient aussi fidèles que celui-ci, préparé avec ce qui restait de la veille, et pourtant il avait le goût du neuf. Des pommes de terre froides, coupées en rondelles ou en dés, atterrissaient dans une poêle chaude avec une cuillère de graisse. Pas de remuage au début. On les laissait reposer jusqu'à ce que le dessous soit doré et croustillant. C'était le secret, la patience. Quelques oignons, un peu de sel, peut-être une touche de paprika. Et en 5 minutes, la cuisine sentait bon le réconfort. Les enfants se disputaient les morceaux les plus foncés. Les adultes aimaient l'intérieur moelleux qui rappelait les longues soirées. Chaque famille avait sa propre règle. Certains écrasaient les pommes de terre pour les rendre encore plus croustillantes, d'autres ajoutaient une goutte de vinaigre ou de lait pour réveiller le goût. Ce repas n'était pas un luxe, c'était le quotidien, fiable, honnête. Le son de la friture, le raclement de la spatule, le léger crépitement, tout cela racontait une histoire de cohésion. C'était le plat qui terminait une journée et unissait une famille. Si aujourd'hui tu entends les pommes de terre dans la poêle, entends-tu aussi l'écho des vieilles soirées où personne n'avait grand-chose, mais où chacun en avait assez? Plat Nderin 10. Bol de pain de maïs au lait. Quand la journée était finie et que le travail reposait enfin, ce plat silencieux et doux arrivait sur la table. Pas de fête, pas d'effort, juste des restes de pain de maïs et du lait chaud. On émiettait le pain dans un bol, on versait lentement le lait par-dessus, jusqu'à ce que tout soit mou mais pas détrempé. Une pincée de sel, peut-être une cuillère de sucre ou une goutte de sirop, il n'en fallait pas plus. C'était le repas des soirées où les mots devenaient superflus. On mangeait lentement, à la cuillère, laissant la vapeur monter et la fatigue disparaître avec elle. Les enfants en recevaient quand ils avaient manqué le dîner, les personnes âgées quand elles avaient besoin de réconfort. Le goût était doux, la chaleur profonde, comme un souvenir trempé dans le lait. Souvent, on partageait un bol, 2 cuillères, 2 mains, pas de conversation, juste le silence et la proximité. Les grands-pères disaient que ça aidait contre le chagrin, les mères que ça apportait la paix. Ce n'était pas une recette, c'était un rituel. Et peut-être que son secret réside là. Qu'une chose si simple puisse suffire à réchauffer le cœur,
As-tu déjà mangé un plat aussi simple et chaud qui te donnait l'impression d'un câlin? Ces 10 plats étaient plus que de simples repas. Ils étaient des souvenirs, de l'espoir, et la preuve que l'amour peut aussi naître dans une simple poêle. Chaque ingrédient racontait une histoire. Chaque grésillement sonnait comme un morceau de passé. Peut-être que le bonheur n'a pas le goût du luxe, mais celui de la chaleur, du partage et du temps. Si ces recettes oubliées t'ont touché, alors reste avec nous. Abonne-toi à la chaîne, mets un like à cette vidéo et dis-nous en commentaire quel plat simple te rappelle la maison. Car parfois, il suffit de 5 minutes pour se souvenir à nouveau de ce qui compte vraiment.